Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde sa grâce, qu'il mette la baraka dans nos familles, dans nos projets, qu'il mette la main sur nous et que tout ce que nous avons à cœur de le faire, si c'est en conformité avec l'ordre divin, avec la sagesse divine, qu'Allah puisse nous aider à le faire. Si tel n'est pas le cas, que Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour son croyant, pour le croyant, qu'il mette la main sur nous, nous et nos familles, nos projets et tout ce que nous avons en cœur à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Après avoir prié de la sorte, nous confier sous le sceau divin, sous l'onction divine. Maintenant, je vais commencer à parler d'une thématique, puisqu'on est dans le mois de, bientôt le mois de, dans le mois de Ramadan, on commence bientôt le Ramadan. J'aimerais ici parler des 10 causes qui font que on a un non-exaucement de notre invocation. Parce que ces causes-là font que le cœur de l'être humain est mort. Lorsqu'il invoque son Seigneur, l'invocation ne monte pas à son Seigneur. L'invocation ne monte pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, Dieu répond à celui dont le cœur est vivant. Or, un cœur qui est mort, Dieu ne peut pas t'invoquer parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne t'entend même pas lorsque tu parles. Donc, sur ce, nous allons commencer. Plus Allah subhanahu wa ta'ala nous aide au travers de cela, que chacun y prenne son compte et que chacun y chemine là-dedans de telle sorte que Allah puisse invoquer, Allah puisse répondre à nos invocations. Par rapport aux 10 causes, je vais commencer par vous raconter une histoire. On racontait qu'au temps d'Abraham, il y a un groupe de gens qui se rassemblent autour de lui et puis lui disaient, nous invoquons Allah, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Quelle est la raison? Allah ne nous répond pas. Le prophète Abraham leur dit, vos cœurs sont morts. Et ainsi, il lui demande pourquoi. Il dit, parce que vous connaissez Allah, mais vous ne vous acquittez pas de vos droits envers lui. Votre deuxième position, vous prétendez aimer l'envoyé de Dieu, mais vous avez abandonné sa sunna. La troisième, vous lisez le Coran, mais vous ne mettez jamais en pratique le Coran. La quatrième, vous jouissez de ses bienfaits, mais vous ne lui êtes pas reconnaissant. La quatrième, vous dites que Satan est pour vous une aversion, un ennemi, mais vous ne vous opposez jamais à lui. Vous dites que le paradis est une certitude, mais vous ne verrez pas pour y rentrer. La septième, vous dites que l'enfer est une certitude, mais vous ne fuyez pas l'enfer. La huitième, vous dites que la mort est une certitude, mais vous ne vous préparez pas. La neuvième, vous vous occupez matin et soir des défauts des autres et vous oubliez d'œuvrer pour combattre vos défauts. La dixième position, vous enterrez vos morts, mais vous n'en tirez jamais les leçons. Plus Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à travers ces 10 positions-là, que nos cœurs reviennent à lui, de telle sorte que nous marchons selon ses droits, de telle sorte que toute invocation que nous allons sortir, qu'Allah puisse les exaucer. Amen.